Nul n'a le droit de dire « ce que je fais là, c'est ce que Dieu m'a montré ». Ce que je fais là, c'est ma compréhension. Les gens qui disent les lois de Dieu, mais lesquelles en fait? Moi, je serais très curieux que quelqu'un me dise quelles sont les lois de Dieu. Ce titre, message aux islamopithèques et aux islamophobes. Alors c'est quoi un islamopithèque selon vous? C'est quelqu'un qui veut vivre en 2020 tout en gardant intactes les manières de faire de gens qui ont vécu il y a 1000 ans. Et au fond, c'est quelqu'un qui raisonne de la même manière, ou en tout cas agit de la même manière que l'islamophobe, parce que pour les deux, il ne saurait exister autre forme de vivre l'islam que selon la manière dont les gens ont vécu il y a 1000 ans, etc. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un jeune, dans un cadre purement informel, qui a 16 ans, et qui me tient ce discours-là, et qui me dit, voilà, comment ça, une femme ne peut pas, on ne peut pas se marier avec une femme qui a 9 ans, alors que le prophète s'est marié avec Aïcha, son épouse, à l'âge de 9 ans, etc. Alors je me suis mis à lui expliquer que déjà, il y avait débat à l'intérieur des théologiens musulmans sur cet âge-là. Mais malheureusement, autant les islamopithèques que les islamophobes, ils ne sortent que cet âge-là. Alors j'ai essayé de poser pierre après pierre, lui expliquer qu'il ne faut surtout pas qu'il abandonne son libre arbitre à quelqu'un, y compris moi-même. En islam, l'individu est le seul responsable de ses faits et gestes. Ni prophète, ni savant, ni personne n'aura à répondre de ce que moi j'aurais fait, comme je n'aurai à répondre de ce que personne d'autre que moi n'aura fait. Si cela est inculqué par nos imams, par nos enseignants, dans la tête de nos jeunes, je peux vous garantir qu'il n'y aura ni Daesh, il n'y aura plus ni Daesh, ni rien d'autre. Le souci, c'est que moi, quand je forme des étudiants, quand je dis moi, c'est un exemple, je forme plus des aficionados et des fans que des gens capables de raisonner par eux-mêmes. Parce que pendant des siècles, on a sacralisé des gens, et par eux, leurs propos. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient dire que c'est pas comme ça, ou on peut comprendre les choses autrement, alors tu t'attires les foudres de deux côtés, autant des islamopithèques pour qui une femme peut rester enceinte 4 ans, 5 ans, ou voire plus, que des islamophobes pour qui, eh bien, cette évolution de la pensée qui est inhérente à l'islam ne peut naturellement être entendue. Il y a des gens qui continuent à garder en tête ces oppositions et qui raisonnent ainsi. Donc la personne me dit, oui, mais nous sommes en France dans une maison de guerre, une maison de mécréance. Et je lui ai dit, ok, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Déjà d'une. De deux, tu as un Coran? Il m'a dit oui. C'était une fille, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, bah, tu sais que selon les anciens, on n'a pas le droit d'emmener un Coran dans une maison de mécréance. Alors qu'est-ce que tu fais avec ton Coran ici? Et là, tout de suite, en fait, ça ne tient pas debout, vos histoires. Et pour lutter contre cette manière de voir les choses islamopithèques, il faut d'abord connaître les textes auxquels ils font référence, leur montrer que non seulement ça ne peut pas tenir debout aujourd'hui, mais aussi et surtout qu'en réalité, ils prennent de ces textes ce qui les arrange. Or, c'est ce que nous leur disons. On leur dit, écoutez, il n'est pas question de jeter tout l'héritage de 14-15 siècles, il est seulement question de regarder parmi cet héritage ce qui cadre avec nos réalités.